Cet anime commence en expliquant que depuis la création du ciel et de la terre, d'innombrables cultivateurs immortels n'ont jamais réussi à atteindre le grand objectif de l'unification des 10 royaumes célestes. Selon la légende, les épées divines aux 7 couleurs, forgées à partir de l'essence des 10 coins du ciel et de la terre, descendront sur le monde. Quiconque obtient l'épée deviendra un saint de l'épée et contrôlera les 10 directions. D'un autre côté, on voit Linthian caché derrière un arbre, observant la bataille entre le dieu suprême Fansan et le dieu suprême Aogian, qui s'affrontent sans cesse. Les ondes de choc du combat atteignent Linthian, qui se retrouve soudainement transporté. À ce moment-là, Linthian, confus, se retrouve chez lui. Sa sœur cadette, Linshin, court vers lui et lui annonce que Xiao Yun est venu les voir. Linthian s'approche alors de Xiao Yun, qui semble anxieuse, et lui demande ce qui s'est passé. Il lui rappelle qu'ils vont bientôt devenir une famille, et que si elle a des problèmes, elle peut lui en parler. Xiao Yun évoque ensuite les problèmes rencontrés par l'entreprise familiale de Linthian, où beaucoup de gens ne l'écoutent pas simplement parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Linthian la défend en affirmant que Xiao Yun est sa fiancée, et qu'il est impossible que les gens ne l'écoutent pas. Il lui demande alors de lui dire qui sont ces personnes afin qu'il leur donne une leçon, mais elle refuse immédiatement et demande plutôt à Linthian de lui donner leur contrat de fiançailles, car ces personnes obéiront sûrement après l'avoir vu. Malheureusement, Linthian n'est pas d'accord, ce qui rend Xiao Yun contrarié. Elle lui rappelle qu'ils vont se marier, mais Linthian ne la croit pas. Xiao Yun essaie ensuite de le persuader, jusqu'à ce qu'il accepte finalement de signer leur contrat de fiançailles. Après cela, Linthian part avec Xiao Yun. En chemin, quelqu'un le frappe soudainement à la tête, et Linthian perd connaissance. Quand Linthian se réveille, il se trouve au bord d'une falaise. Au même moment, Mosen et Xiao Yun sont là, le regardant. Il s'avère que Xiao Yun a trompé Linthian pour s'emparer de sa richesse, et elle est maintenant avec Mosen sachant qu'ils ont pris sa richesse. Linthian les supplie de le libérer, ainsi que sa sœur. Cependant, Mosen refuse et donne un coup de pied à Linthian, le faisant tomber de la falaise. Quelques instants plus tard, Xiao Yun et Mosen célèbrent le succès de leur plan, et Mosen se réjouit à l'idée que la ville de Fangxian soit désormais entre ses mains. À ce moment-là, Xiao Yun mentionne également la sœur cadette de Linthian et propose de s'occuper d'elle aussi, mais comme Linshin est encore jeune, Mosen suggère de la laisser vivre un peu plus longtemps. Peu après, au fond de la falaise, Linthian se réveille et se rend compte qu'il est toujours en vie. Il se souvient de ce qui s'est passé et se sent en colère d'avoir été trompé. En conséquence, Linthian jure de se venger de ce qu'ils lui ont fait, mais il est perplexe quant à la manière de revenir. En arrivant à une grotte, Linthian tente de trouver quelqu'un, mais il ne voit personne, jusqu'à ce qu'il aperçoive une épée plantée dans le sol et essaie de la retirer. Pendant ce temps, Linshin est triste, se demandant pourquoi son frère aîné n'est toujours pas revenu. Au même moment, Mazi et Liu Erlon sont vus en train de se faufiler sous les ordres de Mosen pour tuer Linshin. En entendant quelqu'un, Linshin comprend qu'ils ont de mauvaises intentions, alors elle se cache immédiatement. Alors que Mazi et Liu entrent dans la maison pour chercher Linshin, une lampe à huile tombe soudainement, enflammant des papiers sur la table. Linshin en profite pour s'échapper, mais malheureusement, elle trébuche et Mazi et Liu la retrouvent. À ce moment-là, ils essaient de l'étrangler, mais Linthian apparaît soudainement et sauve sa sœur cadette. Voyant cela, Mazi et Liu sont choqués que Linthian soit encore en vie. S'ensuit alors un combat acharné entre eux, avec Linthian utilisant l'épée qu'il a trouvée dans la grotte. Peu de temps après, Linthian les vainc, tandis que Linshin pleure en voyant leur maison brûlée. Voyant sa sœur triste, Linthian essaie de la réconforter et l'emmène, lui promettant que ceux qui les ont trahis seront traduits en justice. Quelque temps plus tard, Linthian rêve qu'il se trouve au milieu du combat entre le dieu suprême Fansan et le dieu suprême Aogian. Cependant, Linthian se réveille soudainement avec une marque d'épée sur la paume de sa main, et une voix dans sa tête lui parle des 10 royaumes célestes. À ce moment-là, Linthian reconnaît la technique des 2 instruments et se rend compte qu'il a atteint le 3e niveau de la forge du corps. Avec sa force actuelle, Linthian croit qu'il ne sera pas difficile de se venger. Finalement, Linthian se souvient que l'examen d'entrée au manoir martial solaire suprême a lieu aujourd'hui. Arrivé en ville, Linthian prévoit de passer l'examen d'entrée au manoir martial solaire suprême. Cependant, les gens là-bas ont entendu parler de ce qui lui est arrivé et le méprisent. De plus, ils commencent à attaquer Linthian dans l'intention de le livrer à Mosen contre toute attente. Linthian les bête facilement. L'un d'entre eux, nommé Liu Erlon, connu pour être un puissant garde de la famille Mo, s'avance pour attaquer Linthian, mais celui-ci le frappe d'un coup, le battant instantanément. Les hommes qui regardent le combat sont surpris d'apprendre que Liu Erlon est un maître de la forge du corps de 2e niveau, pourtant il a été facilement vaincu par Linthian. Peu après, Mosen et Xiao Yun apparaissent, choqués de voir Linthian encore en vie. Mosen observe ensuite ses troupes vaincues et est impressionné par les compétences de combat rapidement développées de Linthian. Au même moment, la tension monte, et ils sont sur le point de se battre, mais sont interrompus par l'annonce du début de l'examen d'entrée au manoir martial.
Un homme sort alors du manoir et annonce que ceux qui ont atteint le deuxième niveau de la forge du corps et ont moins de 17 ans peuvent participer à l'examen. Lors du premier test, ils doivent passer une évaluation du talent, où les résultats sont mesurés à l'aide d'une pierre de talent. Avec cette pierre, ils doivent simplement poser leurs mains sur la pierre en utilisant leur essence originelle. Les participants avec 3 étoiles ou plus réussissent le test. Ensuite, l'homme réprimande également Mosen et Lyntian pour s'être battus devant la porte du manoir. En conséquence, Mosen est contraint de relâcher Lyntian, tout en déclarant avec colère que Lyntian a eu de la chance d'échapper à sa colère. Peu de temps après, les participants se mettent en file pour l'examen, et un par un, ils s'avancent pour passer le test de talent. Le premier participant n'obtient que 2 étoiles et est déclaré recalé, mais le suivant réussit avec 3 étoiles. À cause de cela, certains participants se plaignent des exigences difficiles de l'examen, notant que peu de gens de moins de 17 ans peuvent atteindre le deuxième niveau de la forge du corps. Un autre participant remarque alors que bien que la force puisse être entraînée, un talent de 3 étoiles est un don. Contre toute attente, Mosen parvient à obtenir un talent de 5 étoiles, choquant tout le monde, tandis que Xiaoyun réussit avec 3 étoiles. Quand vient le tour de Lyntian, certaines personnes le sous-estiment, y compris Xiaoyun qui se moque également de lui. À ce moment-là, Lyntian lui rappelle combien elle se reposait autrefois sur lui, et en voyant maintenant son attitude, il se sent dégoûté. Ensuite, Lyntian pose sa main sur la pierre de talent et, à la surprise générale, il obtient 4 étoiles, étonnant tout le monde. Cependant, Mosen rit et se moque de lui, affirmant que Lyntian ne peut pas rivaliser avec lui. En entendant cela, Lyntian se concentre et se renforce, étonnant tout le monde alors que la pierre de talent continue de monter jusqu'à atteindre 9 étoiles. L'un des spectateurs fait remarquer qu'avec un talent de 9 étoiles, Lyntian pourrait se développer sans entrave. De plus, d'autres participants discutent du talent de 5 étoiles de Mosen et se demandent s'il a honte de se prétendre un génie devant Lyntian. En même temps, Xiaoyun doutait des résultats et soupçonnait que la pierre de talent était peut-être endommagée. Cependant, le propriétaire du manoir semblait accepter les doutes de Xiaoyun, tandis que Mosen décida d'ignorer le talent de 9 étoiles de Lyntian, disant que même avec un tel talent, cela ne servait à rien s'il mourait. Peu de temps après, le premier test fut terminé, et tous les participants ayant réussi reçurent les félicitations du propriétaire du manoir. Ils furent invités à se reposer et informés que la deuxième série d'épreuves commencerait dans 15 minutes. Alors que les participants étaient autorisés à entrer dans le manoir, Moyi se tenait là, observant tout le monde. L'un d'entre eux le reconnut comme un maître de pulsation divine de haut niveau de la famille Mo et l'oncle de Mosen. Il se trouve que Moyi avait entendu parler du participant qui avait obtenu un talent de 9 étoiles et fut présenté à Lyntian. De manière inattendue, Xiaoyun interrompit soudainement leur conversation, affirmant que Lyntian avait triché, mais Moyi ne répondit pas, ce qui fit à Xiaoyun. Peu après, la deuxième série d'épreuves commença, et les participants furent transportés dans une formation d'illusion, où ils devaient affronter des ennemis. Lyntian rencontra alors de nombreux soldats et 2 jeunes filles qui essayèrent de le séduire, mais il surmonta tous les obstacles sans difficulté. Pendant ce temps, Moyi, Jidong et Muking discutaient des participants qui passaient l'examen cette fois-ci. À ce moment-là, Muking leur demanda leur avis sur qui finirait premier. Jidong mentionna que le record le plus rapide pour réussir la formation d'illusion dans le manoir martial était détenu par Mochi. De plus, Jidong pensait que Mosen serait motivé par son grand frère, et vu que Moyi l'avait formé, le test ne devrait pas être trop difficile pour lui. Moyi était d'accord et, bien que Mosen soit légèrement plus faible que Mochi, il croyait que leurs résultats ne seraient pas très différents. Quelques instants plus tard, Mosen sortit de la formation d'illusion et remarqua qu'aucun autre participant n'était encore sorti. Il se moqua alors de Lyntian pour avoir osé le défier, mais en réalité, Lyntian était sorti plus tôt et riait de Mosen. En voyant cela, Muking reconnut Lyntian comme un participant avec un talent de 9 étoiles et fut impressionné par sa capacité à briser une illusion de haut niveau en seulement 15 minutes. De plus, Muking avait hâte de voir ses compétences lors de la 3e épreuve. Jidong acquiesça et déclara que Lyntian était un génie exceptionnellement rare. Cette conversation sembla irriter Moyi, qui préféra partir plutôt que de les écouter. Dans la 3e épreuve, les participants devaient s'affronter en combat singulier. Les vainqueurs deviendraient des élèves du manoir martial, tandis que les perdants seraient autorisés à repasser l'examen l'année suivante. Apparemment, les premiers participants appelés à se battre furent Kiwu et Jiu Chong. Leur combat fut bref, avec Kiwu sortant victorieux et étant déclaré reçu. Les paires de participants continuèrent à être appelés, et les derniers à se battre furent Lyntian et Mosen. Étant donné que Mosen avait un talent de 5 étoiles et Lyntian un talent de 9 étoiles, les gens disaient que leur combat serait un spectacle à ne pas manquer, afin de voir qui était le véritable génie. De manière inattendue, Mosen proposa soudain un combat à mort, ce que Moyi n'avait pas d'objection mais laissa la décision entre leurs mains. Sachant cela, Mosen demanda alors l'avis de Lyntian, affirmant que s'il refusait, il serait autorisé à partir. Cependant,
Lin-Tian refusa de partir et décida d'accepter le défi de Mo Sen. Peu de temps après, le combat entre Lin-Tian et Mo Sen commença. À ce moment-là, ils croisèrent leurs épées, et malgré la différence importante de niveau, Lin-Tian parvint à égaler les attaques de Mo Sen au milieu du combat. Mo Sen fut repoussé, alors il décida de révéler son véritable pouvoir, faisant tourner son épée et lançant une attaque avec une technique de renforcement corporel de niveau intermédiaire, la technique de l'épée du coucher du soleil. En voyant cela, Lin-Tian tenta d'esquiver, mais l'attaque effleura sa paume. Mo Sen utilisa alors la même technique une nouvelle fois, et cette fois-ci, l'attaque blessa le visage de Lin-Tian. À cause de cela, Mo Sen déclara que Lin-Tian avait eu beaucoup de chance d'avoir survécu jusqu'à ce jour et qu'il comptait mettre fin à cette chance. Cependant, avant que Mo Sen ne puisse lancer une nouvelle attaque, Lin-Tian se déplaça soudainement et trancha son épée. À ce moment-là, aucune blessure n'était visible sur le corps de Mo Sen, mais il commença à trembler et s'effondra au sol. Les spectateurs qui observaient leur combat étaient confus par ce qui s'était passé, mais Mo Sen parvint à se relever et lança une contre-attaque. Malheureusement, son attaque semble affaiblir, permettant à Lin-Tian de sauter et de le renverser. Encore capable de se tenir debout, Mo Sen attaqua à nouveau Lin-Tian, ce qui mena à une autre confrontation d'épée avant que Lin-Tian ne désarme Mo Sen et parvienne à le blesser. En voyant cela, Xiao Yun fut choqué de voir Mo Sen vaincu et se demanda si son adversaire était bien le Lin-Tian qu'elle connaissait. En même temps, Mo Yi cria pour arrêter le combat tout en sautant dans l'arène. Pendant ce temps, Lin-Tian avait attrapé Mo Sen et pointé son épée vers son cou. À cause de cela, Mo Yi fut choqué par la brutalité de Lin-Tian. À ce moment-là, Lin-Tian déclara que lorsque Mo Sen avait utilisé des techniques martiales pour le blesser, Mo Yi n'avait pris aucune mesure. Cependant, quand il fit la même chose, Mo Yi intervint immédiatement, affirmant que ses actions étaient cruelles. Lin-Tian se moqua du sens de l'équité de Mo Yi en tant qu'aîné. Lin-Tian comprit cependant que Mo Yi ne pouvait pas accepter qu'il ait surpassé Mo Sen et l'avait poussé à se battre jusqu'à la mort. Mo Yi avait même interdit à quiconque d'intervenir dans le combat, pensant que Mo Sen pourrait le tuer. D'un autre côté, Jidong et Muking discutèrent du combat entre eux et furent impressionnés par le courage de Lin-Tian. Mo Yi exigea ensuite que Lin-Tian libère Mo Sen et menaça que s'il osait blesser Mo Sen, il s'assurerait que Lin-Tian ne rentrerait pas vivant. Lin-Tian accepta de libérer Mo Sen et le laissa courir vers Mo Yi. Cependant, après avoir entendu parler des intentions malveillantes de Mo Sen envers sa jeune sœur, Lin-Tian fut pris de rage et donna un coup de pied dans son épée, transperçant son corps, ce qui choqua tout le monde. À cause de cela, Mo Yi entra dans une rage folle et attaqua Lin-Tian. En voyant cela, Jidong et Muking se précipitèrent dans l'arène pour arrêter Mo Yi, mais ce dernier leur ordonna de s'écarter. Jidong rappela alors à Mo Yi qu'il avait approuvé les règles du combat à mort, et qu'en tant qu'ancien de la résidence martiale, Mo Yi ne devait pas agir de manière honteuse ni dépasser ses limites. Finalement, Mo Yi partit, emportant Mo Sen hors de l'arène. Lin-Tian remercia ensuite Jidong et Muking pour leur aide, mais Muking lui demanda pourquoi il avait vraiment tué Mo Sen, exprimant sa conviction que Mo Yi et Mo Chi ne resteraient pas inactifs. De manière inattendue, Lin-Tian ne montra aucun remords et dit que s'il venait, il serait obligé de les tuer aussi. Après avoir retrouvé Lin-Shin, qui l'attendait à la porte, Lin-Tian invita sa jeune sœur à visiter la résidence. Au même moment, Su Shu arriva et leur annonça qu'elle avait été chargée de rencontrer Lin-Tian pour le guider. Su Shu observa également Lin-Tian avec attention, se demandant pourquoi son professeur faisait tant d'éloges sur ce jeune homme. Su Shu emmena ensuite Lin-Tian et Lin-Shin vers l'une des maisons qui serait leur résidence. Elle expliqua que la résidence martiale était vaste et que chaque étudiant recevait une maison. Cependant, les nouilles à la viande n'étaient pas très bonnes, et si Lin-Tian voulait de la nourriture délicieuse, il devait rapidement accéder à la cour intérieure. Après cela, Lin-Tian remercia Su Shu et ferma la porte, mais Su Shu se plaignit soudainement, pensant que Lin-Tian la rejetait. Lorsque la porte fut rouverte, Su Shu lui remit une insigne de jade qui serait son identité ainsi qu'une pilule d'essence de moelle. Lin-Tian demanda des informations sur la pilule, et on lui expliqua que la pilule d'essence de moelle était raffinée à partir de diverses herbes rares et pouvait l'aider à franchir des niveaux sans effet secondaire. Su Shu savait que le niveau de cultivation de Lin-Tian était au 3e niveau du renforcement du corps et lui conseilla de prendre la pilule cette nuit-là et de la retrouver le lendemain pour choisir des techniques martiales au pavillon Jinru. Le lendemain matin, Lin-Tian retrouva Su Shu et lui dit que les effets de la pilule d'essence de moelle étaient extraordinaires car elle l'avait aidé à franchir 2 niveaux. Su Shu fut immédiatement surprise d'apprendre que Lin-Tian avait maintenant atteint le 5e niveau du renforcement du corps. Elle décida donc de revoir les compétences que Lin-Tian avait choisies. À ce moment-là, elle considéra que le point de l'ombre en feu était un bon choix, mais pas la technique de l'épée du vent. Lin-Tian n'était pas d'accord, croyant que la technique de l'épée du vent était très puissante. Cependant, Su Shu expliqua rapidement que choisir une compétence ne concernait pas seulement sa puissance, mais aussi son niveau de difficulté. Zhao Hao apparut ensuite et informa Su Shu que son père organisait un banquet et souhaitait l'inviter.
Zhao Hao déclara également qu'après être entré dans la résidence intérieure et avoir rejoint les forces expéditionnaires impériales, il se forgerait une réputation et deviendrait roi. À ce moment-là, Zhao Hao était convaincu que Su Shu serait très heureuse de devenir sa reine. En entendant cela, Lin Tian se moqua de lui, ce qui mit en colère un des subordonnés de Zhao Hao, Shen, qui voulut donner une leçon à Lin Tian pour son attitude. Cependant, Shen fut vite repoussé par un coup de pied de Lin Tian. Zhao Hao reconnut alors que Lin Tian était très fort, mais déclara que ses actions étaient outrageuses. À cause de cela, ils étaient sur le point de se battre, mais heureusement, Su Shu les arrêta rapidement. Finalement, Zhao Hao et Lin Tian se mirent d'accord pour prouver leur force lors de l'examen de sélection de la résidence intérieure qui aurait lieu dans 3 mois. Après son départ, Su Shu réprimanda Lin Tian, disant que Zhao Hao était l'étudiant le plus fort de la résidence extérieure et qu'il avait atteint le sommet du 9e niveau du renforcement du corps. Contre toute attente, Lin Tian ne montra aucune inquiétude et se hâta de se rendre à la colline Qinfan pour s'entraîner. En chemin, Su Shu lui demanda s'il était sérieux à propos de son combat contre Zhao Hao, et il confirma, affirmant que cela lui prendrait un certain temps pour cultiver. Ensuite, Lin Tian demanda à Su Shu de s'occuper de Lin Xin, car sa jeune sœur n'était pas familière avec cet endroit. Peu de temps après, sur la colline Qinfan, Lin Tian commença son entraînement et maîtrisa avec succès le point de l'ombre en feu. Il s'entraîna ensuite à la technique de l'épée du vent en utilisant un bâton de bois et exécuta la première forme de la technique, l'épée dévastatrice de flammes, ce qui impressionna Lin Tian par sa puissance. Impressionné par sa force, il décida de poursuivre son entraînement. Peu après, 2 étudiants s'approchèrent de Lin Tian, qui s'avéraient être des subordonnés de Zhao Hao, envoyés pour lui donner une leçon pour son attitude. L'un d'eux suggéra même que Lin Tian ne devait pas résister, car s'ils étaient de bonne humeur, ils pourraient ne finir qu'avec des bras et des jambes cassés. Mais s'ils étaient de mauvaise humeur, Lin Tian pourrait ne pas revenir en sécurité. En entendant cela, Lin Tian se plaignit que toute son énergie avait été épuisée par l'entraînement et espéra qu'il comprendrait. Cependant, ils ne s'en soucièrent pas et lancèrent une attaque du poing écrasant la pierre, que Lin Tian ne put que esquiver. À cause de cela, l'un d'eux se moqua immédiatement de Lin Tian, affirmant qu'il ne faisait qu'esquiver. Agacé par leur attitude, Lin Tian décida de montrer son nouveau coup, le poing de l'ombre en feu, en réponse à leurs propos sur le fait de lui briser les bras et les jambes. Peu après, en classe, Lin Tian assista à un cours et écouta l'explication sur les arts martiaux traditionnels. Un des étudiants demanda alors si le professeur pouvait leur enseigner comment contrôler des formations. Le professeur expliqua qu'il fallait pour cela avoir du pouvoir spirituel et un schéma de formation complet. Malheureusement, il faut beaucoup de temps pour devenir maître de la manipulation des formations car, pour créer un schéma, il est crucial de remplacer la plupart des matériaux précieux par de l'encre et de le graver sur des parchemins avant de sceller les arts martiaux dans le schéma de formation. Soudainement, les pièces du schéma de formation que le professeur avait placées sur le tableau se mirent à briller, et Lin Tian fut le seul à pouvoir le voir. À ce moment-là, il reconnut la formation comme étant le schéma de rassemblement spirituel et le schéma de fusion des arts martiaux. Lin Tian se demanda alors où il pourrait obtenir les matériaux nécessaires pour créer ces schémas de formation. Quelque temps plus tard, alors qu'il marchait avec Su Shu, Lin Tian mentionna qu'il avait besoin de 1000 pièces d'esprit pour acheter quelque chose. Il s'avéra qu'il voulait emprunter de l'argent à Su Shu et révéla que ce qu'il voulait acheter était lié au duel qu'il aurait contre Zhao Hao. En entendant cela, Su Shu lui donna ses économies et demanda à Lin Tian de promettre de les lui rendre. Après cela, Lin Tian se rendit au pavillon Yibao en se déguisant, car il devait encore se méfier des membres de la famille Mo. En arrivant là-bas, Lin Tian fut accueilli par un employé qui lui offrit son assistance. Lin Tian lui remit rapidement une note et lui demanda de préparer tous les matériaux listés dessus. L'employé vérifia la note et demanda à Lin Tian s'il était maître de formation avant d'aller vérifier les matériaux et de lui demander de patienter. Alors que la servante partait, Lin Tian vit une foule et s'enquit à propos du schéma de fusion des arts martiaux vendu à cet endroit. La servante lui expliqua alors que le schéma de fusion des arts martiaux pour un niveau moyen de renforcement du corps était au prix de 3000 pièces d'esprit chacune. À cause de cela, Lin Tian réfléchit à quelques points et remit une autre liste, demandant à la servante de remplacer les matériaux précédents par ceux de cette nouvelle liste. Peu de temps après, Lin Tian revint avec un sac de matériaux, mais il se plaignit aussi de la rapidité avec laquelle ces pièces d'esprit avaient été dépensées et fut stupéfait de voir à quel point devenir maître de formation était coûteux. À ce moment-là, Lin Xin salua Lin Tian et lui dit que le dîner venait d'être préparé. Cependant, Lin Tian dit à sa jeune sœur de manger d'abord, qu'il la rejoindrait plus tard. Lin Tian se rendit ensuite dans sa chambre, plaça les 3 matériaux sur la table et commença à essayer de créer un schéma de formation. Après plusieurs tentatives et échecs, Lin Tian refusa d'abandonner et continua à répéter le processus jusqu'à ce qu'il réussisse enfin. Le lendemain matin, Lin Tian se sentit épuisé après avoir fabriqué de l'encre noire toute la nuit et prévoyait de commencer à créer le schéma de formation. Il prit alors un parchemin et essaya de dessiner avec l'encre, mais il rencontra des difficultés. À cause de cela,
Lin se demanda si la clé pour traiter l'essence véritable était de la rendre plus dense. Convaincu qu'il y avait une autre solution, il essaya d'utiliser une technique d'entraînement de niveau 4 pour renforcer son pouvoir spirituel. Après un certain temps de pratique, Lin sentit son pouvoir spirituel augmenter, alors il réessaya de dessiner le schéma de formation avec l'encre noire et constata qu'avec un pouvoir spirituel plus fort, le processus de dessin devenait plus facile et plus précis. Lin continua à s'entraîner et à améliorer son pouvoir spirituel tout en essayant de perfectionner le schéma de formation qu'il voulait créer. Après de nombreuses tentatives, Lin réussit enfin et n'avait plus qu'à sceller l'énergie de la technique de l'épée du vent dans le parchemin. Cependant, Lin paniqua lorsqu'il ne retrouva pas son épée. Si l'énergie martiale n'était pas scellée rapidement, le schéma des arts martiaux qu'il avait élaboré serait perdu. N'ayant pas d'autre choix, Lin essaya d'utiliser sa paume et se demanda pourquoi l'énergie de l'épée lui semblait plus forte que d'habitude. Lin décida de ne pas s'en inquiéter et se sentit satisfait du schéma valant 3000 pièces d'esprit qu'il avait créé. Ce soir-là, Lin se rendit au pavillon Yibao pour mettre aux enchères le schéma de formation qu'il avait terminé. Le serviteur du pavillon l'examina et réalisa que l'un des parchemins que Lin avait apporté était un schéma d'arts martiaux combiné pour un niveau moyen de renforcement du corps. Le serviteur demanda ensuite à Lin d'attendre, car l'objet était précieux et il devait d'abord consulter le maître diacre. Peu de temps après, le maître diacre du pavillon Yibao, nommé Pushi, arriva et fut présenté à Lin en tant que maître de formation de niveau 2. À ce moment-là, Pushi examina le parchemin de Lin et fut impressionné par le dessin créé sur le papier. De plus, Pushi pouvait sentir la texture claire et le flux fluide de pouvoir spirituel. Il demanda donc à Lin s'il souhaitait vraiment le vendre. Lin confirma et voulut que Pushi organise la vente dès que possible. Pushi l'informa immédiatement que l'enchère était en cours et demanda à son serviteur d'emmener Lin à la salle des ventes pendant qu'il enverrait le parchemin. Lors de la vente aux enchères, Xing Yao présenta un objet en porcelaine du maître Hao, estimé à 2000 pièces, qui se vendit à 2500 pièces. Ensuite, Xing Yao annonça qu'elle venait de recevoir un objet rare fabriqué par un mystérieux maître de formation et identifié personnellement par le maître Pushi. Xing Yao dévoila alors le parchemin d'arts martiaux combiné de niveau moyen pour le renforcement du corps et lança les enchères à 10 000 pièces, tout en invitant les participants à faire leurs offres. En entendant cela, Xiaonan était déterminé à obtenir le parchemin et offrit 30 000 pièces, mais Qin Lu, qui le voulait également, fit immédiatement une offre de 30 500 pièces. Les deux continuèrent à augmenter leurs enchères et à s'insulter. Finalement, Xing Yao frappa son marteau et attribua le parchemin à Xiaonan pour 60 000 pièces. Peu après, Pushi s'approcha de Lin et mentionna que ces deux hommes étaient toujours en conflit. Lin ne s'inquiéta pas de leur relation, et puisque la vente était terminée, il demanda à Pushi de finaliser le paiement. Cependant, Xing Yao suggéra à Lin de ne pas partir tout de suite et lui proposa de porter un insigne. Lin était perplexe, ne comprenant pas de quel insigne parlait Xing Yao. À cause de cela, Xing Yao demanda si Lin n'était pas familier avec la guilde des maîtres de formation. Xing Yao se demandait comment Lin avait appris à fabriquer des parchemins sans connaître la guilde. De plus, Pushi expliqua qu'une fois certifié par un maître de formation, il fournissait un insigne correspondant au niveau de Lin. S'il avait le temps, il pouvait passer la certification. Lin reçut alors le paiement pour ses parchemins, les remercia et partit. Quelque temps plus tard, à la colline Quinfan, Lin se rendit à la guilde des maîtres de formation après avoir terminé son entraînement. À son arrivée, Lin fut accueilli par Xiao Fei qui lui proposa de l'aider. Lin expliqua qu'il était là pour s'inscrire à la certification de maître de formation. En même temps, certains membres de la guilde qui avaient entendu la conversation furent intrigués et se demandèrent quel âge avait Lin car il semblait très jeune. À ce moment-là, ils pensaient qu'il plaisantait, mais Xiao Fei demanda à Lin d'attendre et partit informer les anciens qui dirigeraient la certification des maîtres de formation. Peu après, Xiao Fei revint avec un homme nommé Jie Zeng, présenté comme un ancien de la branche de la guilde des maîtres de formation de la ville de Fangxian. Il s'avéra que Jie Zeng, un ancien et maître de formation de niveau 2, serait responsable de la certification de Lin. À ce moment-là, Jie Zeng demanda son identité, et Lin décida d'utiliser le nom Hei Pao. Ils furent tous les deux surpris d'apprendre que Lin venait tout juste d'avoir 16 ans. Malheureusement, Jie Zeng le prit pour un jeune instable et l'avertit de ne pas causer de problème. En même temps, les autres membres de la guilde pensaient qu'il n'y avait aucune chance pour qu'une personne aussi jeune soit un maître de formation et suggérèrent à Lin d'arrêter de plaisanter. Lin expliqua alors qu'il ne plaisantait pas et qu'il était là pour s'inscrire à la certification, sans intention de causer de problème. Cependant, Jie Zeng n'en prit pas compte et demanda à Xiao Fei de l'escorter à la sortie. Sur le chemin du retour, Lin rencontra Pushi, qui était au courant de sa visite à la guilde des maîtres de formation. Pushi lui demanda ensuite comment s'était passée la certification, mais Lin semblait confus sur la manière d'expliquer ce qui s'était passé. Après avoir entendu l'histoire de Lin,
Pushi se rendit au guilde des maîtres de formation et appela Ge Zeng, tandis que certains membres de la guilde se demandaient pourquoi Pushi semblait si furieux. Ge Zeng apparut alors, en voyant Lin-Tian de retour à la guilde, il le réprimanda immédiatement. Cependant, Ge Zeng remarqua que Pushi semblait connaître Lin-Tian, alors il lui demanda s'il était le maître de Lin-Tian, mais Pushi répondit qu'il n'était pas assez qualifié pour enseigner au jeune homme. Pushi demanda ensuite à Xiao Fei de préparer les matériaux pour l'examen, mais Ge Zeng avertit aussi que s'il échouait, Pushi ne devrait pas lui en vouloir d'être irrespectueux. Pushi ne s'en soucia pas et suggéra même de parier avec une herbe spirituelle de 100 unités que Ge Zeng avait récemment acquise. Peu après, les matériaux pour créer une formation furent disposés sur une table. À ce moment-là, Ge Zeng déclara que Lin-Tian réussirait l'examen s'il parvenait à créer un motif d'arts martiaux combiné en 1 heure. Cependant, Lin-Tian répondit que ce motif était trop simple et qu'il allait plutôt créer un motif de rassemblement d'énergie spirituelle. Ge Zeng le réprimanda alors pour son arrogance, affirmant que même lui, en tant que maître de formation de niveau 2, devait faire des efforts pour créer ce motif. Mais, en commençant à créer la formation, Ge Zeng et Pushi reconnurent la méthode légendaire des 5 dieux dragons que Lin-Tian utilisait. Peu après, le motif de rassemblement spirituel fut terminé, et Lin-Tian le montra fièrement à Ge Zeng. Voyant cela, les autres membres de la guilde furent stupéfaits et reconnurent la compétence de Lin-Tian. Ge Zeng retira aussi ses propos et s'excusa pour son attitude. Ayant perdu le pari, il remit une bouteille contenant l'herbe spirituelle de 100 unités à Lin-Tian, utile pour la purification et pour l'aider dans sa cultivation. Finalement, Lin-Tian le remercia et accepta l'emblème de maître de formation de niveau 2. Cependant, Pushi protesta, notant que le niveau de Lin-Tian était bien supérieur au leur, et que Ge Zeng devrait lui donner un emblème de plus haut niveau. Malheureusement, Ge Zeng expliqua que comme leur guilde n'était qu'une branche, l'emblème de niveau 2 était le plus élevé qu'il pouvait donner. Si Lin-Tian prévoyait de visiter la cité impériale, il pourrait se rendre à la guilde centrale des maîtres de formation pour une nouvelle certification. Peu après, le général Ansan arriva avec sa petite fille blessée, Jiu, cherchant de l'aide auprès de Pushi et de Ge Zeng pour la soigner. Le général expliqua qu'il avait été attaqué par des voleurs en route vers la cité impériale. Pushi examina Jiu et s'inquiéta de voir qu'elle était gravement blessée et avait perdu beaucoup de sang. Lin-Tian observa alors Ansan et demanda qui il était. Xiao Fei expliqua qu'Ansan était un général qui avait combattu pendant des décennies, protégeant le royaume contre les ennemis étrangers pour que le peuple puisse vivre en paix. À ce moment-là, Leng Bianton suggéra qu'Ansan emmène immédiatement Jiu à la cité impériale, croyant que le médecin familial pourrait la sauver. Mais Pushi mentionna que la distance était encore trop grande et craignait qu'elle ne survive pas au voyage. Il suggéra donc qu'Ansan confie Jiu à Lin-Tian, qui était bien plus qualifié que lui et Ge Zeng. Lin-Tian déclara alors qu'il avait une formation capable d'utiliser l'aura du ciel et de la terre pour guérir les blessures de Jiu. Cependant, pour cela, il devait être seul dans la pièce avec elle. Leng Bianton s'y opposa immédiatement, suspectant que Lin-Tian pourrait en profiter, alors Lin-Tian annonça qu'il partirait s'il n'était pas d'accord avec sa méthode. Ansan s'inclina et supplia Lin-Tian de guérir sa petite fille. Lin-Tian expliqua qu'il ne pouvait pas révéler sa méthode à d'autres et assura qu'il n'avait aucune mauvaise intention envers Jiu. Dans la pièce préparée, Lin-Tian sortit plusieurs parchemins. Bien que ces parchemins aient beaucoup de valeur s'ils étaient vendus, Lin-Tian décida de mettre cela de côté, jugeant qu'il était bien plus important de sauver une vie. À l'extérieur, Ansan faisait les 100 pas, inquiet, tandis que Pushi tentait de le rassurer, lui demandant de faire confiance à Lin-Tian. Lin-Tian utilisa alors la méthode des 5 dieux dragons et l'appliqua aux blessures de Jiu. Au bout d'un moment, son essence véritable commença à s'épuiser, et il se sentit un peu dépassé. Il activa également le motif de formation de niveau 2 avaler la pluie pour maintenir ses forces. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, et Lin-Tian informa qu'il y avait une amélioration dans l'état de Jiu. Ansan se précipita pour vérifier sa petite fille et se sentit profondément soulagé. Leng Bianton avertit alors que si jamais Lin-Tian avait fait quelque chose de mal, il s'en prendrait à lui. Lin-Tian, calmement, répondit qu'il n'avait fait que soigner Jiu pour Ansan. Irrité par l'attitude de Lin-Tian, Leng Bianton tira soudain son épée vers lui. Cependant, Ansan arrêta la lame avec sa main et ordonna à Leng Bianton de reculer. Après cela, Ansan révéla que tous ses enfants étaient morts sur le champ de bataille, laissant Jiu comme sa seule petite fille survivante. Pour exprimer sa gratitude envers Lin-Tian, Ansan lui remit le jeton du grand général du royaume de Beiyan. Avec ce jeton, Lin-Tian pourrait créer une pierre de soldat dans la cité impériale. Ansan lui demanda d'accepter ce jeton et de le contacter s'il rencontrait des problèmes lors de sa visite à la cité impériale. De retour chez lui, Lin-Tian fut informé par Suchu de l'examen de classement dans la cour extérieure, qui aurait lieu le lendemain. Les étudiants entreraient dans le pic infant pour l'examen, et en fonction de leurs résultats, les 30 premiers recevraient des récompenses. Lin-Tian soupçonna que pendant l'examen,
Il devrait se battre contre d'autres étudiants. Cependant, Sushou expliqua que les étudiants devaient tuer des monstres sur le pic Quinfan et obtenir leur noyau. Lin-Tian demanda alors si Sushou allait également participer à l'examen, et elle répondit qu'elle ne voulait pas vraiment y participer, mais qu'elle devait le faire, car Muking la gronderait si elle ne progressait pas. Savoir cela incita Lin-Tian à lui proposer qu'il fasse équipe pour l'examen. Sushou lui tapota l'épaule en disant qu'en tant que senior, elle le protégerait certainement. Le lendemain, plusieurs étudiants se rassemblèrent pour l'examen. L'un d'entre eux se demanda quelles seraient les récompenses pour les 30 premiers. Cependant, un autre élève déclara que le simple fait de survivre jusqu'à la fin serait déjà une chance. Au même moment, Lin-Tian arriva et rejoignit Sushou, qui était déjà sur place. Peu après, le doyen du manoir arriva et annonça que l'examen durerait 7 jours, et que les résultats seraient mesurés par le nombre de monstres tués et de noyaux obtenus. De plus, les participants qui ne pourraient pas tenir seraient autorisés à sortir plus tôt et seraient déclarés comme ayant échoué. Dès que l'examen commença, les étudiants se précipitèrent à travers la porte et se dispersèrent pour chasser les monstres. En chemin, Sushou expliqua que les monstres du pic Quinfan étaient divisés en 9 niveaux. Les monstres de niveau 1 étaient équivalents à des pratiquants de forge corporelle de 3e niveau, tandis que ceux de niveau 2 étaient équivalents à ceux de 6e niveau, et ceux de niveau 3 au 9e niveau. Comme ils étaient dans la première zone, Sushou mentionna que les monstres qu'il allait rencontrer étaient de niveau 1. Considérant leurs niveaux actuels de cultivation, elle affirma que la zone de niveau 3 était une zone dangereuse. Au même moment, Lin-Tian remarqua un monstre perché en haut d'un arbre. Sushou l'informa alors qu'il s'agissait d'un monstre de niveau 2, un lézard aux yeux verts. Lin-Tian se demanda pourquoi le monstre se trouvait dans une zone de niveau 1, puis il brandit son épée, prêt à abattre la créature. Cependant, en raison de son instinct aiguisé et de sa conscience du danger imminent, le monstre choisit de fuir. En voyant cela, ils se lancèrent à sa poursuite, et Sushou décida de s'en occuper pour montrer ses compétences à Lin-Tian. Après avoir vaincu le monstre, ils parvinrent à obtenir son noyau. Sushou demanda ensuite à Lin-Tian ce qu'il pensait de ses capacités tout en lui montrant le noyau du monstre. Lin-Tian reconnut son talent et observa le noyau, qui dégageait une grande quantité d'énergie spirituelle. À cause de cela, Lin-Tian demanda si le noyau du monstre pouvait aider quelqu'un à cultiver. Malheureusement, Sushou expliqua que l'énergie spirituelle dans les noyaux des monstres était différente de celle des humains, et qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Peu après, une meute de monstres de niveau 3, des loups de sang, apparut. En voyant leur nombre, Lin-Tian saisit immédiatement la main de Sushou et lui suggéra de fuir. Au même moment, un groupe de personnes de la famille Mo, qu'il reconnaissait, les encercla. Lin-Tian réalisa qu'il était venu pour se venger de lui, tandis que Sushou leur rappela que le manoir martial interdisait aux élèves de se tuer entre eux. De manière inattendue, les membres de la famille Mo semblaient déterminés à utiliser les monstres du pic Quinfan pour dissimuler leur mort, mais Lin-Tian réussit à attraper une flèche tirée vers lui et la renvoya vers le tireur. En conséquence, les membres de la famille Mo attaquèrent, et Lin-Tian et Sushou ripostèrent. Lin-Tian utilisa alors la deuxième forme de la technique de l'épée du vent, l'épée de foudre, et parvint à vaincre l'un de ses assaillants. Les deux membres de la famille Mo qui combattaient Sushou se joignirent rapidement à leurs camarades, mais décidèrent de s'enfuir, tout en planifiant d'utiliser la mort des deux membres tombés pour accuser Lin-Tian. Malgré cela, Sushou rassura Lin-Tian en lui disant qu'elle témoignerait en sa faveur. Lin-Tian ne s'inquiéta pas de leur plan sournois, confiant que la vérité finirait par triompher. Sushou ne comprit pas bien ce que voulait dire Lin-Tian, mais fut surprise de réaliser qu'il n'était plus à ses côtés. Il s'avéra que Lin-Tian avait poursuivi les 3 membres de la famille Mo et tué 2 d'entre eux. Le survivant, ignorant la présence de Lin-Tian, fut victime d'un coup d'épée et implora sa pitié, promettant de ne rien dire au manoir martial sur ce qui s'était passé. En entendant cela, Lin-Tian posa son épée sur le cou de l'homme et déclara que c'étaient les monstres qui les avaient attaqués. Peu après, Sushou arriva après avoir tenté de rattraper Lin-Tian, se plaignant de la rapidité avec laquelle il avait couru. Lin-Tian dit qu'il allait finir avec eux et lui demanda de ne pas regarder. Soudain, une ombre apparut derrière Sushou. Lorsque Lin-Tian se retourna pour attaquer, l'ombre l'emporta avec elle. En voyant cela, l'homme de la famille Mo devint soudainement terrifié, appelant l'ombre le fantôme au visage rouge, le plus puissant des monstres de niveau 3, équivalent au sommet du 9e niveau de la forge du corps. Il était certain que Sushou ne survivrait pas, car le fantôme au visage rouge aimait torturer lentement ses proies avant de les dévorer. Furieux du rire de l'homme au sujet du sort de Sushou, Lin-Tian le trancha immédiatement avec son épée, le tuant sur le champ. Lin-Tian espérait que Sushou pourrait tenir bon, tandis qu'il se mit rapidement en route pour retrouver le fantôme au visage rouge. En entrant dans une grotte, Lin-Tian vit Sushou être projeté au sol et tenta de repousser le monstre. Le fantôme au visage rouge la saisit et la jeta de côté, tandis que Lin-Tian lança une pierre pour distraire le monstre avant de se précipiter pour sauver Sushou. Cependant, alors qu'il tentait de s'échapper, le fantôme au visage rouge bloqua leur chemin à la sortie. Sachant cela, Lin-Tian demanda à Sushou de retourner dans la grotte,
lui disant de partir pendant qu'il retenait le monstre. Après cela, Lin-Tian sauta en avant, attaquant le fantôme au visage rouge avec son épée et utilisant la forme finale de la technique de l'épée du vent, l'épée de la tempête. Mais le monstre parvint à résister à l'attaque. Lin-Tian tenta alors la première forme, l'épée destructrice de flammes, et la deuxième forme, l'épée de foudre, mais contre toute attente, les attaques consécutives furent également inefficaces. Pendant ce temps, Su Shu était presque à l'entrée de la grotte, mais se rappela de Lin-Tian et décida de revenir dans la grotte. Peu après, Su Shu rejoignit le combat, déclarant qu'elle ne le laisserait pas seul. S'il devait partir, ils partiraient ensemble. Su Shu décida alors de combattre le fantôme au visage rouge et demanda à Lin-Tian de trouver son point faible sur le côté. Elle le trancha plusieurs fois, mais le monstre dévia ses attaques. Lin-Tian s'avança, enfonçant son épée, tout en demandant à Su Shu de reculer et de le laisser s'occuper du fantôme au visage rouge. Cependant, Su Shu refusa, sachant que le monstre était trop dangereux pour qu'il le vainque seul. Lin-Tian rassura Su Shu en lui disant qu'il avait un plan, avant d'attaquer le monstre avec la troisième forme de l'épée du vent et le point de feu de l'ombre. La combinaison de ces deux attaques submergea le fantôme au visage rouge, et Lin-Tian parvint à le vaincre. Lin-Tian prit alors le noyau du monstre et, épuisé, demanda un peu de temps pour se reposer. En se reposant, ils trouvèrent un certain nombre de noyaux de cristal dans la tanière du fantôme au visage rouge, que Lin-Tian supposa appartenir aux personnes tuées par le monstre. En voyant le nombre de noyaux de monstres collectés, Su Shu fut choqué de réaliser combien de personnes le fantôme au visage rouge avait tué. Lin-Tian fit remarquer qu'en tuant le fantôme au visage rouge, ils avaient vengé ceux qui avaient été tués par lui. En même temps, Lin-Tian se sentit satisfait, pensant qu'avec autant de cristaux, ils arriveraient sûrement en première position. Après avoir retrouvé ses forces, Lin-Tian et Su Shu continuèrent leur chasse. Quelque temps plus tard, Lin-Tian venait juste de vaincre un serpent-dragon et lança son noyau de monstre à Su Shu. Alors que le temps de l'examen touchait à sa fin, ils retournèrent soumettre les noyaux de monstres collectés. Cependant, Zhao Hao bloqua leur chemin, déçu de voir Su Shu chasser avec un autre homme. Lin-Tian décida de les ignorer et demanda à Su Shu de partir. Un des subordonnés de Zhao Hao attaqua Lin-Tian pour lui donner une leçon sur son attitude, mais il répliqua rapidement, en voyant l'homme voler contre un arbre. En voyant cela, Zhao Hao réprimanda Lin-Tian et lui rappela qu'il était ses aînés. Lin-Tian objecta, disant que Zhao Hao n'agissait pas comme un aîné, refusant de s'excuser et se préparèrent à se battre. Soudain, un monstre végétal géant apparut et, avec ses racines extensibles, captura les subordonnés de Zhao Hao et les dévora. Le sac contenant les noyaux de monstres collectés par Su Shu et Lin-Tian faillit être aspiré par la créature, jusqu'à ce que Su Shu réussisse à le sauver. Lin-Tian tira alors Su Shu vers lui lorsque le monstre faillit la capturer, avant de la pousser de côté et d'affronter la créature. Lin-Tian sauta, balança son épée et coupa les racines du monstre, mais celui-ci persista et tenta de l'aspirer. Alors que Su Shu voulait le sauver, Zhao Hao la retint et intervint à sa place. Zhao Hao balança ensuite son épée, tranchant l'une des racines du monstre. Grâce à cela, Lin-Tian parvint à s'échapper, mais le monstre tenta à nouveau de l'attraper. Au même moment, Zhao Hao retint Su Shu, disant que cette fois Lin-Tian ne survivrait pas, et l'emmena avec lui. Lin-Tian luttait pour se libérer de l'emprise du monstre, mais ses efforts furent vains. Le monstre l'entraîna dans une grotte et le laissa tomber au sol. Encore une fois, Lin-Tian tenta de s'échapper, mais le monstre commença à l'aspirer. Refusant de mourir si facilement, Lin-Tian fit un dernier effort et réussit à vaincre le monstre. Il prit alors le noyau du monstre et sentit l'énergie spirituelle circuler dans son corps. En réalisant que le noyau du monstre pouvait être utilisé pour la cultivation, Lin-Tian commença à méditer et atteignit le 7e niveau de la forge corporelle. Confiant en son niveau actuel de cultivation, Lin-Tian croyait qu'il pourrait vaincre Zhao Hao lors de l'examen de la cour intérieure. Pendant ce temps, chez Lin-Tian, Lin-Shin demanda pourquoi son frère n'était toujours pas revenu, mais Su Shu mentit en disant que Lin-Tian avait des affaires à régler et devait partir loin. Après avoir dit cela, Su Shu pleura et serra Lin-Shin dans ses bras, lui promettant de s'occuper d'elle. Cependant, la porte s'ouvrit soudainement, et Lin-Tian apparut. À ce moment-là, Lin-Shin se précipita dans les bras de son frère, lui disant que Su Shu avait menti en disant qu'il ne reviendrait pas avant longtemps. Lin-Tian lui expliqua que ses affaires étaient terminées et qu'il avait pu revenir plus tôt. En entendant cela, elle lui demanda où il était allé, ce à quoi il répondit qu'il lui raconterait après avoir pris un bain. Après que Lin-Shin soit parti faire chauffer de l'eau, Lin-Tian s'excusa auprès de Su Shu pour l'avoir inquiété. Su Shu lui demanda où il était allé et lui dit que Jidong et Muking l'avaient cherché à Qinfang Peak mais ne l'avaient trouvé nulle part. Su Shu tendit ensuite à Lin-Tian une arme spirituelle de niveau moyen, qui était le prix de la 2e place à l'examen. Su Shu expliqua qu'elle avait pensé que Lin-Tian avait été mangé par le monstre, donc les cristaux avaient été comptés comme les siens, mais Lin-Tian ne s'en formalisa pas et la remercia. En partant,
Lin Tian pensa à récupérer ses biens perdus et prévoyait de chercher une autre formation. Lin Tian se rendit au pavillon Yibao et demanda à l'employé de préparer les matériaux figurant sur la liste. À ce moment-là, on l'informa que le pavillon avait tous les matériaux. Mais pour obtenir 10 gouttes de liquide lunaire, il devait accomplir des tâches et accumuler 1000 points de temple. Finalement, Lin Tian décida de prendre une mission de 800 points et choisit une autre mission dans la zone de la forêt noire. En arrivant dans la forêt, Lin Tian ramassa des herbes médicinales et il ne lui restait plus qu'une seule mission à accomplir. Trouver la fleur de l'âme extrême qui pousse dans les profondeurs. Soudain, une jeune fille nommée Xiaozi apparut, poursuivie par un monstre, criant à l'aide. Lin Tian la sauva immédiatement. Tendant la main, Lin Tian aida Xiaozi à se relever et décida de l'emmener avec lui. Xiaozi avait peur de la forêt lugubre, mais Lin Tian la rassura en lui promettant de la protéger. En chemin, ils virent un groupe de soldats combattre un monstre et ils demandèrent à Lin Tian de les aider, mais il refusa et continua sa recherche avec Xiaozi. Après avoir atteint l'emplacement de la fleur de l'âme extrême, Lin Tian ne trouva pas la plante. Le groupe de soldats qu'il avait croisé plus tôt réapparut, agacé par son refus de les aider. En même temps, un homme nommé Luba ordonna à ses subordonnés de donner une leçon à Lin Tian, tout en lui suggérant de s'excuser, car Luba était un maître de formation de premier niveau. Voyant cela, Lin Tian vainquit immédiatement l'un des subordonnés de Luba, et avant que le combat ne continue, une horde de singes du néant de niveau 3 surgit soudainement. Luba libéra de la poudre répulsive pour animaux, mais ses hommes paniquèrent, sachant que l'effet ne durerait que 15 minutes. En même temps, Luba ordonna à ses hommes de capturer Xiaozi et de la jeter aux singes pour les distraire pendant qu'ils s'échappaient. Peu après, Lin Tian continua de protéger Xiaozi, tandis que Luba et son groupe voulaient la sacrifier pour sauver leur propre vie. Lin Tian trouva les actions de Luba méprisables, sacrifiant quelqu'un d'autre pour leur propre bénéfice. Luba défendit son point de vue, affirmant qu'il n'était pas mal de sacrifier une personne pour en sauver plusieurs. Alors que le groupe insistait pour sacrifier Xiaozi, Lin Tian n'eut d'autre choix que de demander à la jeune fille de s'éloigner pour qu'il puisse combattre Luba et ses hommes. Utilisant son épée sacrée, Lin Tian tua rapidement l'un des subordonnés de Luba, le surprenant par sa vitesse. Luba ordonna alors à ses autres hommes d'attaquer Lin Tian, mais celui-ci vainquit aisément deux autres hommes de Luba sentant l'urgence. Luba ordonna à ses derniers subordonnés de retenir Lin Tian pendant qu'il préparait un motif de formation. Pendant que Lin Tian se battait, Luba tenta d'activer le motif de formation, mais Lin Tian vainquit rapidement deux autres hommes de Luba et détruisit la formation visant à l'immobiliser. La destruction de la formation laissa Luba stupéfait, et il supplia Lin Tian de ne pas le tuer, affirmant qu'il était un maître de formation de premier niveau. Voyant l'emblème de maître de formation que Luba exhibait, Lin Tian révéla calmement son propre emblème de maître de formation de deuxième niveau. Cette révélation choqua encore plus Luba, réalisant que Lin Tian était peut-être le jeune génie dont tout le monde parlait, ce que Lin Tian confirma. Luba s'excusa immédiatement et se mit à genoux devant Lin Tian. Voyant son comportement, Lin Tian remarqua que Luba était si arrogant plus tôt, affirmant qu'il pouvait le tuer, mais qu'il suppliait maintenant après avoir découvert qu'il était un maître de formation de deuxième niveau. À ce moment-là, Luba répondit sans honte qu'il n'était pas embarrassé par ses actions et espérait que Lin Tian l'épargnerait cette fois. Lin Tian accepta de laisser partir Luba, mais le poussa ensuite vers les singes du néant, assurant ainsi sa mort. Avec la mort de Luba, seuls deux de ses subordonnés restaient face à Lin Tian. Ils implorèrent alors la clémence, s'excusant pour leurs actions précédentes, affirmant qu'ils ne faisaient que suivre les ordres. Cependant, toujours furieux, Lin Tian leur donna deux choix, mourir de ses mains ou être tué par les singes du néant. Incapable de choisir, Lin Tian les tua lui-même. Après la mort de Luba et de ses hommes, Lin Tian alla immédiatement chercher Xiaozi pour l'emmener hors de la zone. Malgré les nombreux singes du néant qui les entouraient, Lin Tian parvint à trouver une fleur de l'âme extrême, nécessaire pour compléter sa mission dans la forêt noire. Il récolta ensuite la fleur avec précaution, conscient de sa nature toxique. Après avoir récupéré la fleur de l'âme extrême, Lin Tian, prêt à affronter les derniers singes du néant, remarqua un monstre scorpion approchant. La situation dangereuse força Lin Tian à escorter rapidement Xiaozi hors de la forêt. En s'échappant avec Xiaozi, Lin Tian réalisa que ses capacités étaient insuffisantes pour vaincre ou même repousser le monstre scorpion. Pire encore, s'il continuait ainsi, il manquerait bientôt d'essence véritable. Son seul choix était d'attirer le monstre scorpion plus profondément dans la forêt noire pour qu'il rencontre un autre monstre puissant. Contre toute attente, les monstres ne se battirent pas entre eux et continuèrent à poursuivre Lin Tian et Xiaozi. Dans cette situation critique, Lin Tian demanda à Xiaozi de grimper sur son dos, pensant que les monstres le poursuivaient parce qu'il portait la fleur de l'âme extrême. À la tombée de la nuit, Lin Tian fuyait toujours les monstres avec Xiaozi sur son dos. Sentant son essence véritable s'épuiser, il décida de se réfugier dans une grotte. À l'intérieur, épuisé, Lin Tian s'effondra devant Xiaozi. Un peu plus tard, sous la pleine lune, Xiaozi se réveilla et remarqua la plaque de jade de Lin Tian.
Elle soigna immédiatement les blessures internes de Lin-Tian causées par la course-poursuite avec les monstres. Quelques instants plus tard, Xiaozi vainquit facilement les 3 monstres qui les avaient poursuivis. Le matin venu, Lin-Tian se réveilla pour découvrir que Xiaozi n'était plus à ses côtés. Il sortit rapidement de la grotte pour la chercher, mais ne trouva rien. Finalement, Lin-Tian retourna chez lui et se prépara à créer un motif de formation. Sachant qu'il s'agirait d'une formation de vent, Lin-Tian anticipait un processus difficile. Cependant, étant doué pour le contrôle des formations, il géra la situation. Ce soir-là, Lin-Tian se rendit chez la famille Xiao pour récupérer ses biens volés. Utilisant la formation de vent, il se rendit invisible aux yeux des gardes. Ainsi, Lin-Tian s'infiltra dans le domaine des Xiao sans être vu. En chemin, il faillit croiser Xiao Yun, qui se précipitait pour rejoindre son père. L'ignorant, Lin-Tian se concentra sur sa mission de récupération. Utilisant une potion de sommeil, il plongea 2 gardes devant la salle au trésor dans un profond sommeil. Sans hésitation, Lin-Tian déverrouilla le sceau devant lui et récupéra ses possessions. En ouvrant une boîte de certificats, Lin-Tian découvrit la vaste richesse de la famille Xiao, comprenant des armes, du jade, des biens immobiliers, des entreprises de restauration et même des fermes d'élevage. Il transféra immédiatement la propriété de tous ses biens à la famille Lin. Après avoir sécurisé ses biens, Lin-Tian partit. En partant, les 2 gardes se réveillèrent, se reprochant mutuellement de s'être endormis pendant leur service. Ils vérifièrent ensuite le sceau sur la salle au trésor, constatant qu'il était intact, et décidèrent d'oublier qui s'était endormi en premier cette nuit-là. Pendant ce temps, dans une pièce de la famille Xiao, Xiao Yun confrontait son père avec colère, le pressant d'agir contre Lin-Tian, qu'elle croyait devenir plus puissant. Au début, Xiao Nan n'était pas inquiet et ne pensait pas que Lin-Tian était devenu plus fort. Cependant, après avoir appris que Lin-Tian était désormais un génie des arts martiaux à 9 étoiles, Xiao Nan reconsidéra ses plans pour l'éliminer rapidement. Il réalisa également que s'il ne faisait rien, Lin-Tian pourrait éventuellement récupérer toutes les propriétés prises par la famille Xiao. Dans cette situation, Xiao Nan remit à Xiao Yun une carte contenant 500 000 pièces spirituelles pour engager 5 personnes afin de tuer Lin-Tian. En plus, il lui donna un motif de formation obtenu lors d'une enchère quelque temps auparavant. Ce motif avait été créé par Lin-Tian et vendu lors d'une vente aux enchères organisée par l'aîné Pushi. Avec le soutien de son père, Xiao Yun était convaincu que Lin-Tian ne survivrait pas cette fois. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est que Lin-Tian écoutait discrètement toutes leurs conversations à l'extérieur de la pièce. À cause de cela, Lin-Tian pensa que Xiao Nan et Xiao Yun dépensaient trop d'argent pour le tuer, et il se demanda qui gagnerait cette bataille. Le lendemain, Lin-Tian rentra chez lui, et son arrivée fut chaleureusement accueillie par Lin-Xin, qui lui confia qu'elle ne voulait plus le voir s'entraîner si durement, car cela lui laissait beaucoup de blessures. Elle remarquait aussi qu'il rentrait souvent tard après avoir fait quelque chose dehors. En entendant cela, Lin-Tian rassura sa sœur cadette en lui promettant que tout irait bien et qu'il l'emmènerait bientôt faire du shopping au marché. Après cela, il prévoyait aussi d'inviter Su Shu à les rejoindre. Quelques instants plus tard, un aîné arriva chez Lin-Tian en le cherchant. Lin-Tian soupçonnait que cette visite était liée au plan de Xiao Yun et Xiao Nan, donc il demanda immédiatement à Lin-Xin de rentrer dans la maison avant de questionner l'aîné sur son identité. L'aîné se présenta alors comme Zhan Fan, un des aînés qui avait rejoint le manoir martial avant Lin-Tian. À ce moment-là, Zhan Fan expliqua qu'il était venu pour inviter Lin-Tian à chasser un tigre de pierre dans la forêt de Qinfan au nom de quelqu'un prêt à les payer tous les 2. Comme le tigre de pierre était un monstre de niveau 3, Zhan Fan avait besoin de son aide pour le tuer et gagner 4000 pièces spirituelles. Lin-Tian accepta volontiers la demande de Zhan Fan, même s'il savait qu'il agissait au nom de la famille Xiao. Peu de temps après, ils arrivèrent dans la forêt de Xinshang, et devant une grotte, Zhan Fan demanda à Lin-Tian d'entrer le premier pendant qu'il surveillait derrière. Une fois dans la grotte, Zhan Fan exécuta son plan, laissant Lin-Tian seul et scellant la sortie par-dessus tout en riant. Zhan Fan révéla alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de chasser avec Lin-Tian, car son véritable objectif était de le tuer. En effet, Xiao Yun apparut, ayant engagé Zhan Fan dès le début pour tuer Lin-Tian. Cependant, Lin-Tian n'était pas surpris par l'arrivée de Xiao Yun, car il avait toujours suspecté qu'il s'agissait d'un piège. À ce moment-là, Lin-Tian fit semblant d'être effrayé pour que Xiao Yun se sente triomphante de l'avoir piégé. Une fois que Xiao Yun crut avoir l'avantage, Lin-Tian rit et se moqua de sa folie. Se sentant insulté, Xiao Yun rétorqua que c'était Lin-Tian qui était fou d'être tombé dans son piège. Lin-Tian révéla alors qu'il savait que Xiao Yun avait payé 500 pièces spirituelles pour engager plusieurs personnes afin de le tuer. Il appela aussi les 4 autres hommes engagés par Xiao Yun à se montrer, confiant qu'il pourrait les vaincre tous les 5. Face à la confiance de Lin-Tian, Zhan Fan souligna qu'il était désormais 5 et que Lin-Tian devait s'inquiéter pour lui-même. Xiao Yun ordonna alors aux 5 hommes d'attaquer Lin-Tian. Depuis le haut de la grotte, Lin-Tian fut assailli par des dizaines de flèches, mais grâce à ses capacités, il réussit à toutes les éviter. Lin-Tian déclara alors que de telles attaques de bas niveau ne suffiraient pas à le tuer. Cela provoqua Zhan Fan et les autres,
qui tirèrent encore plus de flèches sur lui. Cependant, Lin Tian les évita de nouveau avant de sauter vers Xiao Yun et Zhan Fan. Mais son saut ne fut pas assez puissant pour sortir de la grotte, et Zhan Fan se moqua de lui. Lin Tian répondit à la moquerie en utilisant la technique des 2 instruments pour s'échapper de la grotte. Il tua également l'un des hommes engagés par Xiao Yun. Malgré l'évasion de Lin Tian et la mort de l'un des leurs, Zhan Fan restait confiant qu'il pourrait le tuer. Sachant cela, Lin Tian invita Zhan Fan à essayer de le suivre s'il voulait vraiment le tuer. En partant, les 4 hommes engagés le suivirent, et contre toute attente, l'un d'eux fut tué par Lin Tian en descendant une falaise. C'est le Chokwa, Zhang Fang, E.T. Xiao Yun. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne s'engage dans un combat à l'épée. Après un certain temps, Lin Tian réussit à vaincre 2 autres hommes de main de Xiao Yun, ne laissant que Zhan Fan seul. Zhan Fan, utilisant sa lance, tenta d'attaquer Lin Tian dans l'espoir de créer une distraction pour s'enfuir. Cependant, Lin Tian bloqua sa tentative de fuite. Pris de panique, Zhan Fan supplia Lin Tian de lui accorder sa clémence et proposa de le soudoyer avec de l'argent. Mais l'argent n'avait aucune importance pour Lin Tian, qui finit par tuer Zhan Fan devant Xiao Yun. Voyant tous ces hommes de main morts, Xiao Yun fut terrifiée. Désespérée, elle sortit le motif de formation que son père lui avait donné pour affronter Lin Tian. À cet instant, Xiao Yun était persuadée que si Lin Tian osait se battre, le motif de formation qu'elle tenait entre ses mains le tuerait. En voyant le motif, Lin Tian révéla qu'il était lui-même celui qui avait créé et mis aux enchères ce motif de formation. Xiao Yun ne le crut pas et activa immédiatement la formation. Comme prévu, Lin Tian arrêta facilement sa propre création. Xiao Yun fut sous le choc et commença à supplier pour qu'il lui pardonne tout ce qu'elle avait fait. Avec son sarcasme habituel, Lin Tian lui dit que s'il pouvait revenir à leur relation d'autrefois, il ne la tuerait pas. Quand Xiao Yun répondit qu'elle pouvait redevenir comme avant, Lin Tian utilisa son épée pour la tuer. Après avoir tué Xiao Yun, Lin Tian décida que Xiao Nan serait sa prochaine cible. Avant de quitter la forêt remplie de cadavres, Lin Tian trouva une boîte que Zhan Fan utilisait auparavant. En la voyant, il pensa que s'il vendait la lance, il en tirerait un bon prix. Peu de temps après, Lin Tian se rendit au pavillon Yibao pour mettre aux enchères l'arme obtenue de Zhan Fan. À son arrivée, il fut accueilli par Xing Yao, qui ne cessait de le taquiner. En s'approchant de Lin Tian, Xing Yao lui demanda pourquoi il semblait si craintif en la voyant, plaisantant qu'elle ne mordait pas. Au même moment, l'ancien Pushi arriva et demanda à Xing Yao de se comporter correctement devant Lin Tian. Suivant les instructions de l'ancien Pushi, Xing Yao reprit rapidement son sérieux et déclara que la lance pouvait être mise aux enchères pour 160 000 pièces d'esprit. Elle le taquina à nouveau, mentionnant qu'elle avait aussi quelque chose de bien à lui vendre. Évitant les taquineries de Xing Yao, Lin Tian lui demanda quel objet elle proposait. Elle sortit alors une petite boîte de l'ancien Pushi et révéla qu'elle contenait un article précieux du pavillon Yibao, une bague spatiale connue sous le nom de bague violette. Selon l'ancien Pushi, la bague possédait un grand espace de stockage interne pour contenir de nombreux objets, ce qui attira l'intérêt de Lin Tian. Il se renseigna donc sur le prix de la bague spatiale. Xing Yao l'informa que le pavillon Yibao la vendait pour 800 000 pièces d'esprit, mais lui proposa un prix spécial d'amis à 700 000 pièces, juste pour lui. Trouvant le prix toujours trop élevé, et n'ayant que 500 000 pièces d'esprit, Lin Tian refusa d'acheter la bague spatiale. Voyant cela, Xing Yao changea soudain d'avis et accepta de vendre la bague pour 500 000 pièces d'esprit, à condition que Lin Tian crée des motifs de formation pour de futures enchères au pavillon Yibao. Lin Tian accepta volontiers cette offre, remerciant l'ancien Pushi et Xing Yao pour leur gentillesse. Ensuite, il quitta le pavillon, estimant avoir d'autres affaires à régler. En partant, Lin Tian essaya la bague spatiale et la trouva très utile. Après son départ, l'ancien Pushi fit remarquer que l'accord qu'il avait conclu avec Lin Tian n'était pas bon marché. Xing Yao assura à l'ancien Pushi que maintenir de bonnes relations avec Lin Tian serait bénéfique, surtout avec les profits qu'il pourrait réaliser en mettant aux enchères ses motifs de formation. La scène montra ensuite Lin Tian arrivant à la résidence de la famille Qin, à la recherche de Qin Luo. Cependant, en approchant de la porte principale, il fut arrêté par plusieurs gardes. Après avoir montré son insigne de maître de contrôle de formation de 2e niveau, les gardes le laissèrent entrer et appelèrent Qin Luo. Peu de temps après, Lin Tian était à l'intérieur de la résidence Qin, accueilli par Qin Luo en personne, qui lui servit du thé et lui demanda la raison de sa visite. Tout en buvant son thé, Lin Tian complimenta Qin Luo pour la réussite de l'enchère Yibao qu'il avait organisée quelque temps auparavant. Il demanda ensuite à Qin Luo de fermer la porte, indiquant qu'il y avait des affaires importantes à discuter. Une fois la porte fermée, Lin Tian retira sa capuche, ce qui choqua Qin Luo, qui estima que Lin Tian faisait preuve d'irrespect en venant chez lui en secret. Il avait du mal à croire que Lin Tian était un maître de contrôle de formation de 2e niveau et l'accusa d'avoir un faux insigne. Pour convaincre Qin Luo, Lin Tian n'eut d'autre choix que de prouver qu'il était bien un maître de contrôle de formation de 2e niveau. En utilisant le thé qui avait été servi,
Lin-Tian commença à créer un motif de formation sur un tableau mural. La compétence que Lin-Tian montra finit par convaincre Qin Luo qu'il était bien un maître de contrôle de formation de deuxième niveau. Qin Luo s'excusa immédiatement pour son comportement précédent et demanda à Lin-Tian quelle était la véritable raison de sa visite. Lin-Tian remit alors à Qin Luo des certificats de propriété appartenant à la famille Lin, expliquant que ces certificats avaient été pris de force par la famille Xiao. En tenant les certificats, Qin Luo demanda ce qu'il devait faire ensuite, et Lin-Tian expliqua que dans la période à venir, il devait se concentrer sur la cultivation, et donc il confiait toutes les propriétés de la famille Lin à Qin Luo. Bien entendu, Lin-Tian ne demandait pas cette gestion gratuitement, car il proposa un partage des bénéfices, 20% pour Qin Luo et 80% pour la famille Lin. Qin Luo questionna alors le sérieux de Lin-Tian, sachant que 20% de la propriété familiale représentait une somme considérable. À ce moment-là, Lin-Tian lui assura immédiatement de son sérieux. Cependant, il mentionna qu'il y avait encore une chose que Qin Luo devait faire avant qu'ils puissent finaliser leur accord. Pendant ce temps, à la résidence de la famille Xiao, Xiao Nan réprimanda sévèrement ses subordonnés pour ne pas avoir trouvé Xiao Yun de toute la journée. Avant qu'il ne puisse finir, un membre de la famille l'informa que Qin Luo était dans la cour avant. Sachant cela, Xiao Nan alla à sa rencontre et lui demanda la raison de sa visite. À ce moment-là, Qin Luo expliqua qu'il était là au nom de la famille Lin pour récupérer leurs biens familiaux. Xiao Nan fut outré par l'explication de Qin Luo, affirmant que la famille Xiao avait pris tous les biens de la famille Lin de manière légitime. Cependant, Qin Luo présenta les certificats pour que Xiao Nan comprenne que tous les biens appartenaient désormais légalement à la famille Lin. En conséquence, Qin Luo ordonna à ses hommes de saisir les biens de la résidence Xiao. Contre toute attente, Xiao Nan résista en tuant l'un des hommes de Qin Luo qui tenta de récupérer les biens. De plus, Xiao Nan menaça de tuer Qin Luo et de reprendre les certificats pris par la famille Lin. Qin Luo fut choqué de découvrir que Xiao Nan s'était secrètement entraîné aux arts martiaux. Il fut révélé que Xiao Nan s'était formé aux arts martiaux pour protéger ses biens au cas où quelqu'un essaierait de les lui prendre. Après cela, Xiao Nan lança immédiatement une attaque contre Qin Luo. Au milieu du chaos, Lin-Tian arriva à la résidence des Xiao pour secourir Qin Luo. Xiao Nan fut stupéfait de voir que l'homme masqué qui sauvait Qin Luo était Lin-Tian. Voyant que Lin-Tian était encore en vie, Xiao Nan exigea immédiatement de savoir où se trouvait Xiao Yun, car elle avait disparu toute la journée. D'un ton détaché, Lin-Tian répondit que Xiao Yun était déjà en enfer. Apprendre la mort de Xiao Yun rendit Xiao Nan extrêmement furieux. Il utilisa aussitôt ses compétences en arts martiaux pour attaquer Lin-Tian. Malheureusement, ses seules techniques martiales ne suffisaient pas à vaincre Lin-Tian, dont la force était bien supérieure. D'un seul coup, Lin-Tian réduisit Xiao Nan à l'impuissance. Dans son état de faiblesse, Xiao Nan n'arrivait pas à croire que Lin-Tian avait tué Xiao Yun, étant donné qu'il était autrefois amant et qu'ils s'étaient mutuellement préoccupés l'un de l'autre. Cependant, Lin-Tian considérait désormais sa relation passée avec Xiao Yun comme une ruse de la famille Xiao pour s'emparer de toute la richesse de la famille Lin. Lin-Tian rappela également à Xiao Nan la cruauté de la famille Xiao. Ils avaient engagé Mo Sen et embauché 5 assassins pour le tuer. En écrasant la poitrine de Xiao Nan avec son pied, Lin-Tian révéla que le motif de formation qu'il avait acheté au pavillon Yibao pour 60 000 pièces d'esprit était sa propre création et que le très estimé maître de formation de deuxième niveau était en fait lui-même, Lin-Tian. Cette révélation choqua Xiao Nan, qui supplia alors Lin-Tian de lui laisser la vie sauve, reconnaissant ses erreurs. Cependant, au moment où Lin-Tian était sur le point de lui accorder sa clémence, Xiao Nan regretta à haute voix de ne pas l'avoir tué directement dans le passé. Cette remarque poussa Lin-Tian à utiliser sans pitié sa force pour tuer Xiao Nan. Après la mort de Xiao Nan, Lin-Tian déclara que la querelle entre les familles Lin et Xiao était terminée. Il ordonna que tout membre de la famille Xiao souhaitant partir soit autorisé à le faire. Cependant, si quelqu'un défiait leur autorité, Lin-Tian instruisit Qin Luo de les tuer sans pitié. Pendant ce temps, à la résidence de la famille Mo, Mo Ai avait appris que Lin-Tian avait récupéré les biens pris par la famille Xiao. Face à cette situation, Mo Ai réalisa que la famille Mo avait sous-estimé Lin-Tian. En voyant la famille Xiao en désarroi, Mo Ai avertit tous les membres de la famille Mo de rester vigilants, au cas où Lin-Tian déciderait de les prendre pour cible. Au même moment, Lin-Tian, qui se détendait sur son toit, ressentit une étrange sensation dans son ventre. Ailleurs, Xiao Qi éprouva la même sensation et chercha donc conseil auprès d'un vieil homme qui se trouvait devant elle. Elle lui demanda comment elle pouvait guérir de la maladie dont elle souffrait. Le vieil homme expliqua que l'antidote à la maladie de Xiao Qi ne se trouvait pas dans ce monde, mais dans le royaume céleste. Et l'histoire continua à partir de là. La morale de l'histoire est donc: toujours négocier les prix, tu pourrais repartir avec une bague magique à moitié prix, et en bonus, un pacte mystérieux pour plus tard.